Votre chat souffre en ce moment même et vous ne le savez pas. Pas parce que vous ne faites pas attention, pas parce que vous ne l'aimez pas suffisamment, mais parce que votre chat est l'un des acteurs les plus accomplis de la nature, capable de jouer la comédie de la normalité avec une précision absolue, même quand son corps est en train de vivre quelque chose de terrible. Et cette capacité, qui lui a permis de survivre pendant des millions d'années dans la nature, se retourne aujourd'hui contre lui dans votre salon, parce que vous n'avez aucun moyen de savoir ce qu'il cache si personne ne vous a appris à regarder au bon endroit. Ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est que la plupart des signes de douleur chez le chat ne ressemblent pas à ce qu'on imagine quand on pense à un animal qui souffre. On s'attend à des cris, à des pleurs, à des comportements dramatiques et évidents. Mais le chat ne fonctionne pas comme ça. Sa douleur est silencieuse, discrète, cachée dans des micro-comportements que vous croisez chaque jour sans jamais les interpréter correctement. Et c'est exactement ce qu'on va changer aujourd'hui, parce que ces 7 signes que vous allez découvrir pourraient littéralement sauver la vie de votre animal. Le premier signe est celui que tout le monde voit et que personne n'interprète correctement. Votre chat cligne des yeux lentement, ses paupières tombent légèrement, son regard semble flou et absent. Vous pensez qu'il est détendu, qu'il est heureux, qu'il somnole simplement parce qu'il fait bon et qu'il se sent en sécurité. Mais ce regard mi-clos, quand il est accompagné d'une posture corporelle légèrement contractée, d'une position recroquevillée sur lui-même ou d'une immobilité inhabituelle, est en réalité l'un des signaux les plus fiables de douleur chronique chez le chat. Les vétérinaires utilisent une échelle d'évaluation de la douleur féline appelée la Grimace Scale, développée par des chercheurs canadiens qui identifient précisément ce rétrécissement des yeux comme indicateur de souffrance. Votre chat ne cligne pas des yeux parce qu'il est heureux. Parfois il cligne des yeux parce qu'il a mal et que c'est la seule façon dont son visage trahit ce qu'il ressent. Le deuxième signe est encore plus insidieux parce qu'il se produit dans un endroit que vous n'inspectez probablement jamais. La litière. Pas ce que vous y trouvez, mais la façon dont votre chat l'utilise. Un chat qui entre dans sa litière, s'y installe, puis en ressort sans avoir fait quoi que ce soit, est en train de vous montrer quelque chose d'important. Un chat qui crie ou vocalise légèrement en utilisant sa litière vous dit quelque chose d'encore plus urgent. Des problèmes urinaires douloureux, des calculs rénaux, des infections des voies urinaires, une obstruction partielle, toutes ces pathologies se manifestent d'abord dans ce comportement autour de la litière que la plupart des propriétaires attribuent à une lubie ou à un problème de propreté. Et pendant qu'on gronde le chat, ou qu'on change la litière en pensant que c'est une question de confort, lui continue à souffrir en silence à chaque tentative d'uriner. Le troisième signe touche à quelque chose de très précis dans la façon dont votre chat tient sa tête et son corps au repos. Un chat en bonne santé adopte naturellement des positions ouvertes et détendues, il s'étire, il expose son ventre, il laisse ses pattes pendre librement. Un chat qui souffre fait exactement le contraire. Il se contracte, il rentre ses pattes sous son corps, il garde sa tête légèrement baissée, le cou tendu vers l'avant, dans une position qui ressemble presque à de la concentration, mais qui est en réalité une posture de protection instinctive. Son corps tout entier cherche à minimiser l'espace qu'il occupe, à protéger ses organes internes, à réduire les mouvements qui pourraient amplifier la douleur. Cette posture de sphinx contracté, différente du sphinx détendu et ouvert d'un chat en bonne santé, est un signal que vous pouvez apprendre à reconnaître en quelques jours si vous commencez à vraiment regarder votre animal. Le quatrième signe va vous surprendre parce qu'il concerne quelque chose d'apparemment positif. Votre chat ronronne, mais pas le ronronnement que vous connaissez, pas ce son grave et régulier qui accompagne les moments de câlin et de détente. Un ronronnement différent, plus irrégulier, plus tendu, parfois entrecoupé de petites pauses, parfois légèrement plus aigu que d'habitude. La science a démontré depuis longtemps que les chats ronronnent non seulement quand ils sont heureux, mais aussi quand ils sont stressés, blessés ou malades. Le ronronnement est un mécanisme d'autorégulation. Les vibrations entre 25 et 50 Hz
ont des propriétés analgésiques et favorisent la cicatrisation des tissus. Quand votre chat ronronne dans une position recroquevillée, sans raison apparente, sans que vous ne le caressiez ni ne l'ayez sollicité, il ne vous dit pas qu'il est heureux. Il se soigne lui-même du mieux qu'il peut. Et ce ronronnement est un appel à l'aide déguisé en signe de bien-être. Le 5e signe est comportemental, et il se manifeste dans vos interactions quotidiennes de façon tellement subtile qu'on le rate presque systématiquement. Votre chat réagit différemment quand vous le touchez à certains endroits. Pas de façon dramatique. Il ne mord pas, il ne griffe pas, il ne crie pas. Mais il tourne légèrement la tête vers votre main. Il contracte imperceptiblement ses muscles sous vos doigts. Il change de position une fraction de seconde après que vous l'ayez touché à un endroit précis. Ces micro-réactions sont son système nerveux qui signale la douleur et son instinct qui fait tout pour que cette réaction reste minimale et non dramatique. Si vous remarquez que votre chat réagit systématiquement quand vous touchez le même endroit, le ventre, les flancs, la base de la queue, les épaules, ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas de la sensibilité normale. C'est de la douleur localisée qui attend d'être découverte. Le 6e signe est le plus difficile à décrire parce qu'il n'est pas visible, il se ressent. C'est un changement dans la qualité de présence de votre chat. Il est là, physiquement, il mange, il se déplace, il fait les mêmes choses qu'avant. Mais quelque chose a changé dans la façon dont il occupe l'espace, dans la façon dont il interagit avec son environnement. Il joue moins spontanément, il réagit moins aux stimuli qui l'excitaient avant. Il regarde par la fenêtre avec moins d'intensité. Il ne chasse plus les ombres ou les petits insectes qui traversent mon champ de vision. Cette diminution progressive de la vitalité, de la curiosité, de l'engagement avec le monde est ce que les comportementalistes appellent l'anédonie féline, l'incapacité progressive à ressentir du plaisir. Et c'est l'un des signes les plus précoces et les plus fiables que quelque chose ne va pas, bien avant que n'importe quel symptôme physique ne devienne visible. Le 7e signe, et c'est celui qui clôt cette liste de façon particulièrement importante, concerne les vocalisations nocturnes. Votre chat crie la nuit. Pas de façon dramatique et continue, pas d'une manière qui vous réveille en sursaut chaque nuit. Mais occasionnellement, dans l'obscurité, vous entendez un son bref, presque plaintif, qui ressemble à une question sans réponse. Et le lendemain matin, votre chat est là, normal, et vous finissez par vous dire que vous avez rêvé ou que c'était autre chose. Ces vocalisations nocturnes isolées, chez un chat qui n'est pas habitué à communiquer vocalement la nuit, peuvent indiquer une confusion cognitive liée au vieillissement, une douleur qui s'intensifie quand l'activité physique diminue pendant le sommeil, ou une détresse émotionnelle profonde. Dans tous les cas, elles ne sont jamais anodines et elles ne disparaissent jamais seules. Ce que tous ces signes ont en commun, c'est qu'ils sont invisibles si vous ne savez pas quoi chercher, et évidents dès l'instant où vous savez exactement où regarder. Votre chat ne peut pas vous appeler, il ne peut pas vous envoyer un message. Tout ce qu'il peut faire, c'est modifier légèrement ses comportements et espérer que vous soyez là, vraiment là, avec les yeux ouverts et l'attention nécessaire pour faire la différence entre un chat qui va bien et un chat qui souffre en silence depuis des semaines. Maintenant, vous savez. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas voir. Abonnez-vous à la chaîne, parce que demain, on continue à vous donner les outils pour vraiment comprendre votre chat. Et dites-moi en commentaire, lequel de ces 7 signes vous a le plus surpris ?